Bonjour, alors ici on va apprendre à développer et factoriser une expression littérale. Alors pour ça, il faut partir de l'égalité de la distributivité que j'ai expliqué dans la vidéo sur la distributivité. Si k, a et b sont trois nombres, alors on a l'égalité k facteur de a plus b égale k fois a plus k fois b. On voit que à gauche on a un produit et à droite on a une somme. Et justement, développer et factoriser, ça va être passer du produit à la somme ou de la somme au produit. Plus précisément, ça se passe comme ça. Donc, pour passer du produit à la somme, on va développer. Et pour passer de la somme au produit, on va factoriser. Et comment faire ça? En appliquant à chaque fois la distributivité. On va s'expliquer avec quelques exemples ensuite. On va commencer par développer avec un premier exemple. 3 facteurs de 2 plus y. On va appliquer la distributivité simple, donc on va appliquer la multiplication par 3 à 2 et aussi à y en laissant le signe d'addition qui ne change pas. Donc ça nous donne 3 fois 2 plus 3 fois y. Comme on est dans une expression littérale, on enlève la multiplication, ça nous donne 3y. Et à la fin, on calcule 3 fois 2 qui nous donne 6. Et ça nous donne donc la somme 6 plus 3y. On est passé du produit 3 facteurs de 2 plus y à la somme 6 plus 3y. Et les deux expressions sont égales. On vient de développer 3 facteurs de 2 plus y. On pourrait très bien aller dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle factoriser. À droite, on part de 6 plus 3y. Et pour factoriser, la première étape, ça va être de trouver un facteur commun, justement, à chaque terme de la somme. Ça veut dire un facteur qui divise 6 et qui divise aussi 3y. Ici, un facteur commun, c'est 3. Puisque 6 égale 3 fois 2 et que 3 fois y, c'est égal à 3 fois y, donc 3 apparaît bien dans les facteurs. Donc on écrit 3 fois 2 plus 3 fois y en mettant le 3 en évidence, parce que c'est lui que l'on va mettre devant les parenthèses pour factoriser. Ce qui nous donne 3 facteurs de 2 plus y. On retrouve bien le produit duquel on est parti au tout départ. Donc on est passé du produit à la somme en développant et de la somme au produit en factorisant. Ok, donc là on a fait deux exemples où on a traité des sommes, donc avec des additions. On pourrait faire la même chose avec des soustractions, la méthode ne changerait pas. Et on va justement faire des exemples avec des différences. Donc le premier que je propose, c'est un développement. Donc on part du produit suivant, 2z facteur de 3z moins 5. Et on va appliquer la même méthode, la distributivité, qui nous donne 2z fois 3z à gauche pour le premier terme de la différence, puis 2z fois 5 pour le deuxième terme de la différence. On se rappelle que z fois z, c'est z au carré, et on calcule les deux termes, ce qui nous donne 6z au carré moins 10z. Et enfin, un dernier exemple où on part d'une différence et on la factorise. On va regarder la différence 8x carré moins 12x. Donc là, la première étape, ça va être de trouver un facteur commun à 8x carré et 12x, et on va traiter séparément les nombres et les lettres. Donc on va d'abord trouver un facteur commun à 8 et 12, ils sont tous les deux dans la table de 4 par exemple. Donc on va prendre 4 comme facteur commun pour les nombres, et par rapport aux lettres, on a x carré et x, mais x carré c'est x fois x. Ça veut dire que quelle que soit la valeur de x divise x carré, à chaque fois. Donc x c'est bien aussi un facteur commun à x et à x carré. Donc au final, notre facteur commun à 8x carré et 12x, ça va être 4x, 4 pour les nombres, x pour les lettres, puisque 4x ça divise 8x carré, c'est égal à 4x fois 2x, et ça divise aussi 12x puisque c'est égal à 4x fois 3. Encore une fois, le 4x, on le met en évidence, puisque c'est avec lui qu'on va factoriser notre expression littérale, ce qui va nous donner 4x facteur de 2x moins 3. Voilà, donc on voit qu'avec une somme ou une différence, c'est la même méthode, et cette vidéo est terminée.